Bienvenue dans cette nouvelle randonnée. Un petit mot à dire avant le départ? Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rando. Du coup, on a avorté le sentier que je voulais faire pour t'emmener à un endroit dont je te raconterai l'histoire après avoir monté cet enfer. Du coup, on part sur le sentier des Goyaviers qui, depuis là où on est, va faire 3,2 km. On va mettre, non pas 1h30, mais je pense 2 heures, 2h30 pour le faire, au vu de nos stats passées. Et voilà, il a plu cette nuit, donc on va faire attention sur le trajet. Donc attends, le sentier des Goyaviers, ça veut dire qu'on fait juste un aller-retour, c'est ça? Non, sentier des Goyaviers, c'est qu'on va faire ça, ça, ça. C'est ça qu'on va faire. Non. Moi, je voulais t'emmener ici, mais c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un énorme pic là. Bah écoute, je sais pas. Donc je pense que le sentier des Goyaviers, c'est juste un aller-retour. Enfin, juste. Ok. Déjà, la première étape a l'air sympa. Dans tous les cas, aujourd'hui, mon objectif à moi, c'est de parfaire la qualité de l'image et du son, de vous faire visiter avec nous ce joli sentier de randonnée et surtout ne pas se casser la gueule puisque c'est déjà bien humide. Quelque chose à ajouter, Madame Charlotte? Oui, j'ai déjà mal aux pieds. Tu saoules. Bah oui, mais bon, dans mes chaussures de boulot qui sont explosées, j'ai toujours mes semelles, mais là, je viens de mettre mes semelles dans des bonnes chaussures et du coup, mes pieds ils sont en mode Ouais, ben tu vas t'y faire. De toute façon, on y va tranquille. Le but, enfin, on n'a aucun chrono à dépasser. On est actuellement entre deux tempêtes tropicales / cyclones et le prochain est déjà en préparation. Donc, du coup, il a beaucoup plu. Du coup, c'est très humide. Bref, je vais ranger la caméra, sinon je vais me péter la gueule. On y va? C'est Oui. parti. C'est parti. La montre est en route. L'application est en route. Allez, let's go. Salut les petits potes, voyagez avec moi, rigolez, soyez inspirés. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. Salut les petits potes. Ça glisse, hein. On est là, on joue les aventurières, mais pour le moment, on n'a rien fait encore. Hein. Nous nous embarquons dans une nouvelle randonnée. C'est globalement la première depuis le Piton des Neiges, puisque on avait fait une petite randonnée de 45 minutes au mois de décembre, mais sinon, on n'a rien fait. Donc, aujourd'hui, nous allons sur le sentier des Goyaviers, entre Saint-Denis et la Possession au niveau de la montagne. De toute façon, vous avez la carte. On part pour 2h30, normalement, si tout va bien, sachant que la rando est indiquée 1h30. Donc, on a déjà allongé le temps. Donc, on verra ce qu'il en est. On n'a pas pris les bâtons de marche. Le sol est très, très humide. Et donc là, ça glisse beaucoup. Donc, je suis pas sûre de tenir la caméra à la main très longtemps. Mais j'avais envie de raconter cette nouvelle randonnée qui, au vu de la qualité du sol, va être fort sympathique. C'est une boucle que l'on va faire. Charlotte avait prévu un autre sentier qui finalement s'avère être au niveau difficile, qui fait 14 km pratiquement en total et qui est prévu pour plus de 9 heures de randonnée. Donc on va y aller mollo. Voilà, j'essaie de faire super attention de là où je mets mes pieds. Le but de cette vidéo, que vous êtes confortablement en train de regarder, c'est que on vous emmène dans cette nouvelle randonnée, mais surtout j'essaye de parfaire mes skills de captation d'images en randonnée, en milieu naturel et sauvage, et d'avoir un meilleur son. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai mis mes 2 micros, puisque les dernières vidéos étaient un petit peu coussi-coussa. Donc aujourd'hui on va faire un vrai film, parce que mine de rien, les rando-vlogs c'est pour vous, mais c'est avant tout pour nous. Voilà. Vous savez, c'est un peu sec. On a passé la rivière. C'est un petit peu dur de se remettre en condition là. Hein. Surtout que, comme vous l'avez compris, moi les dernières semaines, j'ai pas beaucoup bougé. J'ai fait beaucoup de montage et j'ai suivi les formations. Là, ça tire un petit peu. Mais c'est que le début. Vous remarquerez mon sublime accoutrement. Il y a plein de champis. Oh là, c'est ok. Vous savez, dans la nature, comme ça, il y a un phénomène rare. Ça s'appelle la sélection naturelle. Charlotte s'est recouverte d'anti-moustiques 2 fois. Moi, il y a 45 minutes de ça, j'en ai mis 1 fois. Elle est piquée de partout. Elle est piquée de partout, je sais pas si vous avez vu sur son épaule. Je comprends pas. Ça coule. Bah dis donc, climat tropical, ça te réussit pas, hein. 33 degrés à 9h30. C'est pas mal, c'est des bonnes stats. Surtout un 10 février. Ah putain, mais je suis foutue de la gadoue partout. Oh, là il y a du vent. Alors, je ressemble à rien.
Pour que vous ayez une idée, on vient d'arriver à la fenêtre de l'Illette à Guillaume. Altitude 770 mètres, le sentier, le site de l'Illette à Guillaume et les vestiges d'un pénitencier pour enfants 1864-1879 qu'il conserve sont inscrits au titre des monuments historiques. De base, l'endroit où je voulais t'amener, c'était les ruines d'une prison. Je m'attendais à ce que tu fasses « Oh !» Et je fais « Oui, mais une prison pour enfants. Oh !» Et que je te raconte l'histoire. Eh ben, raconte-moi l'histoire. Attends, je reprends mon souffle et surtout, j'ai très envie de voir la vue. Oui. Et pourquoi il y a autant de vent ici, là? Ouah, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe? C'est le cyclone? Jezani, reste tout. Shakira, laisse tout. Oh, waouh. Alors, attendez. Vous allez regarder ça avec moi. Ouah, mais le vent. Oh, waouh. Like a sanctuary. C'est beau. Putain, et dire que la maison est juste derrière là-bas, quoi. C'est fou, ça. Je me remets un petit peu de mes émotions. Donc le sentier sur lequel on est, qu'on peut voir un peu plus loin, sur plusieurs kilomètres, a été tout bonnement construit par des enfants. Et quand je dis des enfants, il y a le moins de 16 ans et il y a des enfants de 5 à 6 ans, dont pas mal ont perdu la vie dans ces travaux. Ce qui s'est passé, c'est que 20 décembre 1848, abolition de l'esclavage sur l'île de la Réunion. Mais en réalité, l'esclavage a juste pris une autre forme, la forme des engagés. Anciens maîtres et anciens esclaves n'ont jamais réussi à travailler ensemble. Les maîtres à travailler et les anciens esclaves à trouver du travail. Donc les maîtres sont juste devenus des patrons et les anciens esclaves des engagés. Donc sous contrat de 5 ans. Alors ils étaient payés, youpli tralala, mais ils n'avaient pas de quoi se loger. Donc ok, je te paye, mais du coup je t'enlève un petit peu de loyer si tu veux continuer à vivre chez moi, et puis je te nourris, donc je t'enlève encore un petit peu de ta paye. Tout ça fait que les anciens esclaves étaient condamnés à rester chez leurs anciens maîtres, contrat qui ne comptait pas les enfants. Donc en fait beaucoup d'enfants se sont retrouvés à la rue, et tout bonnement aussi énormément de parents d'enfants anciens esclaves étaient morts sous les conséquences du mauvais traitement de l'esclavage. Donc tout ça fait que on a plein de marmailles qui courent un peu partout dans la rue, et ça plaît pas trop, puisque ces enfants sont considérés comme des vagabonds. Et du coup, il fallait trouver une solution. On les a mis en prison dans le centre de Saint-Denis, à la Providence, sauf que problème, ils étaient enfermés avec des adultes. Et on avait bien conscience qu'on les enfermait pour vagabondage, donc en soi pas pour des crimes, ou alors pour des crimes mineurs comme voler un petit peu d'argent parce qu'ils avaient faim ou des choses comme ça. Et on voulait pas qu'ils prennent exemple sur des vrais criminels, entre très gros guillemets. Donc, ce bon vieux Hubert de Lille fait une lettre comme quoi il est très très important d'avoir une prison pour enfants. Cette phrase, c'est quand même assez folle. Et ensuite, je passe les détails, mais tout un projet autour de la religion va se monter. 1864 à 1879, mais en réalité, il y avait déjà des enfants qui étaient enfermés depuis plus de 4 ans. Déjà que de base, c'était pas très réglementé, mais alors autant te dire que ceux qui étaient là depuis 1860, ça l'était encore moins. Il y en a beaucoup du coup qui ont construit également le sentier, qui ont construit les bâtiments qui sont là-bas. On appelait ça des travaux forcés pour leur apprendre un vrai métier, pour leur apprendre tout ça. En réalité, c'était juste pour avoir de la main-d'œuvre gratuite. On verra pas tout ça, mais de base, je voulais t'emmener donc à ces ruines. Il reste très peu de choses du bâtiment des pénitenciers pour enfants. Il y a eu beaucoup de sévices, etc. Je te passe tous les sévices que j'ai lus sur où je pense que on le devine très clairement ce qui a pu se passer quand on laisse des hommes religieux s'occuper d'enfants avec une autorité supérieure et aucune réglementation. Donc des cachots qui sont juste des trous dans la terre où il se passe beaucoup de choses. Et ensuite, on les enterre et puis de toute façon, personne ne viendra les chercher puisqu'ils sont orphelins, quoi. Donc voilà. Et c'est... C'était fun de baser toute notre randonnée sur cette histoire, Madame Charlotte. Oui. On va marcher au bruit des oiseaux. Oui. Merci pour cette anecdote, ma foi, des plus riches et pas des plus gais. Je sais pas où tu vas, mais c'est pas du tout par là qu'il faut aller. Bah non, pas du tout. Super, ça m'arrange parce que c'était quand même super bon. C'est surtout que on va faire un petit point itinéraire. Donc on part sur l'allée et on verra si on fait la boucle en entier comme ça ou si on fait que le retour sur la crête. Ouais, moi je me dis déjà on va à vue sur la montagne et après on avise. Ok, allez, let's go. Ça fait 1 heure qu'on est parti et on rejoint enfin le début du sentier qui était prévu, qui doit faire normalement 1h30, que moi j'ai calculé qu'on ferait 2 heures.
On a mis 45 minutes à faire ça alors que c'est annoncé 25 minutes. Voilà, vous connaissez maintenant les joies de la randonnée réunionnaise. Bref, maintenant que nous avons fait une interlude historique des plus prenantes, chargées, on va continuer cette randonnée. On n'est pas sûr de la faire en entier sans se casser la margoulette. Ça glisse. Hop là! Allez, donc on va partir sur la crête et on verra si on fait demi-tour ou si on fait la boucle en entier. Voilà, bref, vous avez les informations essentielles. Et c'est parti! Ça glisse, hein. Ça glisse, quand ça monte ça va, mais quand ça descend ça va moins. Hein. Attention, accroche-toi bien à ce que t'as dans la main là. Ouais! C'est cool, déjà on a commencé à voir un petit peu des gens qui descendent, donc qui eux ont fait la boucle dans l'autre sens. Là on a bien grimpé, du coup vu que ça glisse, vaut mieux s'aider des mains et accrocher des branches, des racines, tout ce qui est à portée parce que un accident est vite arrivé. Ça va être la deuxième minute un peu pas cool de la vidéo mais qui a toute son importance. Ensuite on reprendra le côté un peu plus fun, on se pète la gueule, on rigole, ha, tout va bien. Actuellement c'est l'été sur l'île de la Réunion, mais c'est aussi du coup la saison cyclonique. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de précipitations. On n'a pas forcément des cyclones, mais on a des tempêtes tropicales et beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Là déjà il y a beaucoup de vent aujourd'hui et il y a eu beaucoup de pluie cette nuit. Là vous voyez, ça regrimpe et ça glisse. Parce que la saison cyclonique apporte beaucoup de pluie. Du coup, la terre est très glissante, même collante, ça fait un effet ventouse sous les chaussures. C'est, mine de rien, très dangereux. Et c'est du coup la minute prévention. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en mode « Ah ouais, les randos que vous avez fait, elles ont l'air chouettes et tout. » Oui, elles ont l'air chouettes, mais il faut pas négliger la prise de risque. Et il faut pas négliger la prise d'information en amont. C'est-à-dire que pour chaque rando qu'on fait, on se renseigne sur l'état du sentier, au vu des conditions météo, sur les dernières personnes qui ont fait ce sentier. Pour ça, Facebook est notre meilleur pote. Il suffit de poser la question, les gens répondront. Parce que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'accidents sur les sentiers de randonnée réunionnais par des gens qui étaient mal informés et ça peut conduire vraiment à des drames. Donc c'est très important de se renseigner. Est-ce que le sentier est ouvert ou fermé? Est-ce qu'il a plu dernièrement à cet endroit? Est-ce qu'il est praticable? Est-ce que des gens ont fait ce sentier dernièrement? Parce que sinon c'est juste se mettre en danger et malheureusement ça peut être vraiment dramatique. Parce que mine de rien, on a beau connaître son corps, on connaît jamais voilà, on connaît jamais la nature et l'endroit où on met les pieds. Donc c'est important de se renseigner. Et que la nature, elle sera toujours plus forte que vous. Et la nature gagnera toujours quoi qu'il arrive. Donc voilà, il est 10h30, ça fait 1h14 qu'on a commencé la rando. On approche des 2 km, on a 200 mètres de dénivelé positif. Mine de rien, je pense qu'on va faire assez rapidement la boucle. Voilà, c'est ce que je disais quand on s'accroche à tout ce qu'on a sous la main. L'élégance de Gloria. Par contre, Charlotte, tu mets toujours tes pieds là où ça glisse, quoi. C'est fou. Non mais gros plan sur les pieds quand même. Pourquoi tu les mets sur l'arête du caillou? Genre vraiment, il n'y a pas plus dangereux que de mettre sur l'arête du caillou. Mais si, parce que comme ça, mon pied, il épouse le caillou. Mais ton pied, il épouse rien du tout. Hein. Si, moi, je les ai vus, tes pieds. Hein. Je sais qu'ils épousent pas les cailloux, tes pieds. Hein. Putain. Bah, je crois que je peux racler sous mes chaussures pendant 10 ans tellement il y en a. Bah oui, tu joues les cascadeuses aussi. Je savais pas que ça te manquait autant. Ah, je peux pas tenir la caméra actuellement à la main parce que vraiment c'est le parcours du combattant. Ça glisse beaucoup. Du coup je préfère me tenir aux branches qui sont à portée de main. Oh, bah les branches craquent donc c'est pas très bon signe. Tu t'es retourné à une vitesse pour prendre la chute, c'est non. Si, je veux. Tu vas chuter. Je veux te voir choir. Ah là c'est gadou, hein. Oula, là c'est quelque chose. Et attention. Je crois que je l'ai de justesse. Et pourquoi tu passes pas là où je viens de passer? Tu m'as dit de passer là où c'était. Bah oui, mais là tu vois bien qu'entre ce qui est escarpé et ce qui est plat. Ceci est un message de prévention. N'emmenez pas vos enfants en randonnée avec vous. Cela pourrait être dangereux pour vous et pour eux. T'es pas solide sur tes appuis, hein. Bah là oui, on va se casser la margoulette, oui. Pas bon. Pourquoi pas bon? Pas bon de passer par là. Oh, j'espère que la vue elle est belle. Hein. Bon, on n'y est pas encore. Et vu le rythme qu'on a, on n'est pas près d'y arriver. Hein. Je pense que moi je voulais faire une pause goûter au point de vue. Au vu de la cadence qu'on a, on va peut-être devoir faire avant. Hein. Bah ça fait 1h28, on a fait 2 km 16. On a littéralement perdu notre cadence. Bon, on n'a pas fait grand chose du sentier. Hein. De toute façon, maintenant qu'on y est, on va pas faire demi-tour. Hein. On est sur la dernière petite ascension là. Je te rappelle que tu as fait le piton des neiges, hein, avec un sac beaucoup plus lourd. Ouh, il y a un peu de vent. Je crois qu'on est arrivé en haut. Ah, pas encore. Il reste un petit peu encore. Quoi? Il reste un petit peu? Oui. Tu veux dire qu'il faut redescendre tout ça, puis remonter encore tout ça? C'est le principe d'une randonnée, mon cœur. Non, c'est le principe des montagnes russes. Pas d'un truc que je fais à pied. C'est un truc où j'attends 2 heures à Disneyland.
bah tiens, c'est peut-être le sentier. Retour épisode 1. C'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, on aurait pu croire que ça c'était le sentier. Hein. Entre ça et ça, quand même, il n'y a pas tant que ça de différence. Vas-tu choir, mon amour? Alors là, les petits potes, vous avez l'occasion de voir un escargot géant de La Réunion sorti de sa coquille. Alors c'est peut-être pas ragoûtant, mais sachez que ce n'est pas des coquillages, puisque ce sont des escargots. C'est pour ça qu'on en trouve plein dans les forêts. Les gens ils sont là en mode il y a des coquillages de la mer, comment ils sont arrivés là? Eh ben non, c'est des escargots géants. Voilà, c'était la minute culture. C'est énorme. C'est beau, on voit l'océan, on voit Saint-Denis, on voit presque la maison. Incroyable. Là, c'est la première partie du sentier qui est enfin sèche. On a croisé encore des gens qui nous ont dit que c'était très boueux sur le reste du sentier. Et je pense que là, de nouveau, il n'y a pas de soleil, donc ça va être boueux. Le truc, c'est que moi, mon genou commence à me faire mal. Donc là, je vous avoue que je suis en perte de motivation. Au niveau des stats, ça fait 1h45. On a fait 2 km 45. La montre me dit qu'on a passé les 3 km. Par contre, vous voyez, ici, là, au niveau du dénivelé, le petit point, il fait que bouger. Je pense qu'il n'arrive pas à se fixer sur la carte. Mais on a quand même une moyenne de 2 km/h, donc ça c'est cool. Et apparemment, on a déjà fait 212 mètres de dénivelé positif, donc logiquement, on a fait tout le dénivelé. Mais bon, je sais pas trop ce qu'il en est vis-à-vis de la carte, donc on continue. On a fait bientôt la moitié de l'allée du tracé, donc c'est pas mal. Plus on avance, plus c'est des marécages. Et il n'y a pas un endroit qui est plus sec. Waouh. Ah là, ouais, là pour les genoux, c'est pas bon du tout. Hein. Ouah, ça me tire sur le côté du genou. Si quelqu'un a des tips de ce que je peux faire pour réparer mon genou, parce que vraiment, je pense que je l'ai cassé. Hein. J'ai abîmé quelque chose à l'intérieur pendant le piton. Réaction. Enfin, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Waouh, c'est dur. C'est très... Oula, c'est très très dur. Ah, je crois qu'on a notre dernier pic. Je vais dire ça à chaque fois, hein, vous vous en doutez, mais je crois que c'est le dernier pic. Après, il n'y a plus de montée. Non mais regardez, s'il vous plaît. Putain, heureusement qu'on partait sur un truc niveau moyen pour se remettre dans le rythme. Ah bah là, on est servi, hein. Ouh là là, ça y est, je commence à me plaindre. Ouh, je commence à être bougon. Alors là, par contre... Yummy. En tout cas, ça sent bon, ça sent les fleurs, c'est trop agréable. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose de pas prendre les bâtons de marche, très honnêtement. J'arrive pas à me fixer, parce que ça glisse tellement. J'essaye tellement d'avoir, hop, une petite cadence comme ça. Tic-tac-touc, pour soulager les articulations et avoir un meilleur amorti. Du coup, les bâtons, ils auraient servi à rien. Mais les moments où je peux pas faire ma petite gazelle, peut-être que les bâtons auraient été utiles, je ne sais pas, je suis dans un grand dilemme. Putain, c'est chiant qu'il y ait les arbres à côté, parce que vous pouvez pas voir. On aperçoit encore la montagne, puisqu'on la longe en fait. On longe la montagne depuis tout à l'heure. J'aimerais tellement qu'on la voie. Oh! Attention, je m'aventure au bord du précipice. Tout pour les caméras. Hein. Waouh! J'avais pas vu la cascade. Terrifiant. Regarde bien. Je recule. Je ne me détache pas des branches. Je recule et je reviens sur le sentier. Accroche-toi bien. Hein. Si tu veux y aller, accroche-toi bien. Accroche-toi, hein. Oui, mais accroche-toi, Charlotte. Attention. J'ai super mal aux genoux, les gars. J'essaye de faire la petite gazelle, le petit cabri. Parce que mine de rien, ça minimise de ouf la douleur. Je vois qu'il y a une ouverture là. Je crois que ça y est, on arrive au point de vue sur la montagne. Il fait vraiment super beau aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Ça glisse beaucoup, mais en vrai, c'est chouette. C'est juste très très chiant ce côté gadou et tout. Parce que ça demande une vigilance encore plus extrême que sur toutes les autres randos. Mais c'est chouette. Waouh! Là, on est au Colorado et le radar météo est à 10 minutes devant nous. Waouh, mais c'est incroyable! Magnifique! T'as les mains dégueulasses! Ah, berk! Alors, petit point statistique, il est 11h18, ça fait 2h03 que l'on est parti. On a fait 3,2 km, on a toujours une vitesse moyenne de 2 km/h, donc ça c'est cool. Écoute, il faut qu'on aille par là, il faut qu'on aille au Colorado, mon chat, donc... Ah là, ça fait du bien le soleil, hein. Oh, putain, mais les chaussures, elles sont dégueulasses, faudrait qu'on puisse les laver au jet. Allez, vas-y, petite foulée! Oula, carrément, petit saut! Iou. Pas chassé. Et battu devant derrière, 2 entre chaque atréien, brisé. Dessus. Ah bah le voilà. Regarde, il y a des autres cascades là. Incroyable. Parce que t'es vraiment à côté du vide. Oui. Trop beau. J'ai eu peur. Oh, magnifique. Incroyable. Putain, la cascade, elle est trop belle. Ça, c'est un décor idyllique, ça. Hein. Putain, j'ai aucune idée de où est-ce qu'on était tout à l'heure, tellement c'est énorme ce qu'on a devant nous.
Qui m'a envoyé en fait? Allez, on arrive les copains, on continue. La fête n'est jamais finie. Ça c'est agréable ça. Ça c'est très très agréable ça. Ah, encore un autre. Cette fois-ci protégé avec une barrière. Ça c'est une bonne idée ça. Oh là là, non mais c'est incroyable. Franchement, et juste pour ça quoi. Juste pour ces paysages-là, merci. Hein. Un genou en moins, mais de souvenirs plein la tête. Waouh, 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 waouh. Mais elle va battre le record. Usain Bolt in sueur. C'est trop trop beau. Deux photos. Tu vois, c'est là où je me dis qu'en rando, faut jamais négliger le fait de se retourner. C'est vraiment beau. Allez, on continue. Parce qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines, hein, que moi je te le dis. Hein. Ouf. Bah écoute, tu m'as tellement vendu la grosse boule que oui, j'espère qu'on va la voir. Hein. C'est très beau là, les petites fleurs, on dirait des petites orchidées, c'est magnifique. Yummy. Je comprends mieux pourquoi les gens, ils avaient vraiment beaucoup de gadou sur leurs chaussures. J'ai pas envie. Moi, je veux continuer là-bas. J'ai pas envie de faire 5 minutes. Mais quoi, t'as pas envie du radar météo? Non. Ok. Montre au petit pote ce que tu nous as préparé hier soir. Mais j'espère que c'est pas fondu, hein. Bah, j'espère aussi, mon cœur. Petit pote, j'ai fait des barres protéines. Je sais dans quel sens c'était la boîte. C'est ce que j'ai oublié? La cuillère? Oui. Non, t'es sérieuse? Ninou. Mais t'as pas ton cuitochette là? Bah non, j'ai pas mon cuitochette. Oh, on a les mains dégueulasses. Bon, première tentative de barre protéinée, échec. À refaire ultérieurement. Tu veux prendre sur mon doigt? Non. Une glace au goût de caca. Mais alors? Peut-être t'as les mains encore plus caca que moi. Heureusement que tu prépares bien les randos, hein, parce qu'il faut pas qu'on se perde dans le désert avec toi. Hein. Boire son pipi, tout ça, il est bon. Mais alors? J'étais en train de dire à Charlotte que ce genre de sentier, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je préfère largement marcher sur un sentier avec peu de dénivelé comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bon, certes, s'il est sec, c'est mieux. Mais que de faire de l'ascension comme le Piton des Neiges. Genre là, je prends vraiment du plaisir. Je suis vraiment en train de kiffer malgré la douleur au genou et tout. Donc non, c'est plus cool. Oh, on la verra même pas? Waouh. Mince, j'aurais dû filmer la boule météo tout à l'heure. On la voyait bien, là, on la voit plus. Non, mais vous voyez ce que je vois? Ah oui, on la voit un petit peu là-bas, là. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. On s'en lassera pas. Hein. Bon là, ça recommence à descendre. J'espère que vous appréciez le petit outfit, le petit style. Je suis désolée, je sais pas si vous entendez le vent. Moi, je m'entends pas. Je suis même en train de me dire, je crois que c'est ça le sentier. Je m'engage ici, là. Je crois que c'est ça. Faut que je vérifie. Mais du coup, je peux pas tenir la caméra et ma casquette et mon téléphone en même temps. Donc, je vais vérifier. Mais en tout cas, voilà, vous avez le radar Météo France de la ville de Saint-Denis derrière Charlotte. Je crois qu'il faut qu'on descende un peu plus vite mon cœur parce que là j'ai trop mal. On va couper un petit peu, je vous fais un petit plan. On va couper entre les deux là, juste pour s'alléger un petit peu parce que on a toutes les deux mal au genou donc ça sert à rien qu'on aille jusqu'au parking, au bout du sentier. On s'en fout du parking. Puis la vue là elle est quand même pas terrible. Elle est quand même terrible, pardon. Ça fait 2h26, on a bientôt fait 4 km. On est à 2,1 km/h, on a pris un petit peu de vitesse. Et là, on repart. Mais le vent qu'il y a! Oh, le genou, il morfle. Ah, c'était pas bon de faire ça. C'était pas une bonne idée. La végétation n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu depuis le début de cette rando. Là, on est dans un autre univers. C'est un autre décor, c'est trop fou. On entend les oiseaux. Bon, là, on coupe à travers chemin, donc forcément, c'est pas le sentier le plus viabilisé. On n'est pas censé repartir dans l'autre sens, hein. Non mais franchement c'est insupportable, pourquoi on n'arrive jamais à passer au bon endroit quoi. Là c'est bon, on va se retrouver dessus, on aurait dû passer par là apparemment. Oui bah voilà regarde, c'est nickel. à ce moment-là que Chloé et Clarisse me manquent. Chloé et Clarisse elles auraient dit vous êtes sûr vous êtes au bon endroit là? Aïe 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 aïe. Au moins ici c'est sec, c'est le seul point positif. J'en ai ras le cul. Aïe 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 aïe. C'est bon. Ah, allez, on continue. De toute façon, il va falloir aller à la voiture, hein, donc il y a un moment, il n'y a pas le choix. Allez, 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 allez. Oh, c'est catastrophique, là. Et où est-on? Il est où le sentier? Putain, mais pourquoi on s'embarque toujours dans des trucs comme ça? Oui, 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 oui. Ah, ça valait le coup de faire une minute prévention il y a 2 heures de ça. Bon, je réitère ce que j'ai dit, mais je suis vraiment preneuse de tout conseil pour récupérer mon genou. Ok, ça va aller, ça va bien se passer. Ok, ça ressemble déjà plus à un sentier là. On va y arriver. Ah, ça y est, le sentier est là. C'est bon, allez, on repart.
Bon allez les gars, on arrête de se plaindre. La douleur c'est pour les faibles. Papa il a dit la douleur c'était une sensation de civil. Papa m'a dit que le froid est une sensation de civil. Nous on n'a pas peur, nous on n'a pas mal. Et on y va. Allez c'est bon, là on est bon. Putain là c'est quand même plus agréable. Je vais me casser la gueule. Ah vous auriez ri hein. Ouais là c'est chouette. Ça fait ça fait ventouse sous les pieds. Ok, on va où là maintenant? Putain, pourquoi on a droit à 30 secondes de fun et puis 25 minutes de questionnement? Ok, on va là. Bon bah c'était fun la descente. Maintenant on va remonter quoi. J'ai envie de voir par où Charlotte elle va passer. Si je me cache un peu, est-ce que vous pensez qu'elle va continuer tout droit? Parce que je me suis dit, ça paraît tellement logique qu'il faille aller là-bas. Allez, viens là. Ah, bah moi je suis allée à toute berzingue et c'était super, c'était 30 secondes de fun. Heureusement qu'on est seul quand même sur ce sentier. Tu te souviens, c'est comme la première randonnée à Grand Étang, on était toutes seules, on parlait fort, on refaisait le monde, tout était vraiment super sympa. Non, là c'est chouette, franchement, un mardi matin, hors période de vacances scolaires, il y a personne. C'est aussi le luxe qu'on peut s'offrir, c'est de faire des trucs quand il y a personne. Donc ça c'est trop chouette. On avait le choix entre ça et ça. Attends. Ça, tu t'appuies. Bonjour. On était là tout à l'heure. Là c'est moins fun. Oui, j'en profite ou pas? C'est vraiment l'impression de... Toi ta gueule. Plus trop de ressources là. Hein. Aïe. J'avoue que là j'ai un petit peu hâte d'arriver parce que quand même, en fait, on va beaucoup trop lentement vu que ça glisse et qu'on est en descente. On a vu, on a vaincu. On peut s'arrêter. Ah putain, ça n'en finira jamais. Ça va, je déconne. Ensemble dans l'adversité. Bien une idée de merde, comme ça il y en a une qui tombe. Et puis aucune aura des dents à la fin. Après si tu tombes, tu glisses tellement que ma main peut lâcher la tienne assez rapidement, je pense. Rappelle-moi pourquoi on fait ça à la base. Je sais pas. Là j'ai un petit doute. De base on kiffait faire ça, on est d'accord. Il y a un peu de catine. Mais arrête de dire, c'est un ex. Petit point, ça fait 3h06. Hop, on a fait la moitié du retour. On a fait 5,23 km, 288 mètres de dénivelé positif et on a toujours une moyenne de 2 km/h 2. Sachez que ça paraît pas grand chose, c'est quand même 1 km/h de plus que ce qu'on faisait au Piton des Neiges. 1 km/h même, donc c'est vraiment pas mal. C'est juste que là, on n'a plus la fraîcheur des arbres pour nous recouvrir. Le vent est chaud et il fait chaud. Bon, on continue. On la sera. Retour à l'ombre de Agadou. Ça va là, ça a un peu stoppé de monter. Mais si c'est un grappe toujours, c'est moins violent. Et heureusement qu'il y a du vent. On a fait 6 km d'après la montre. On est à 5,50 d'après l'application. Je me demande si on va pas faire une petite pause goûter. Aïe, aïe. Non. Ah putain. Il est 12h30. Mais je comprends pas. Pour moi, il était 11h. On a loupé toute une heure là. On grimpe plus. Enfin, plus trop. C'est relativement plat. C'est toujours très humide. Ça glisse. On a fait chacune 2 glissades de l'extrême. Mais ça va. Du coup là le genou pour le moment il se fait pas remarquer. On va arriver à la fenêtre là, donc c'est l'endroit où Charlotte vous a raconté l'histoire du pénitencier pour enfants tout à l'heure. On va se refaire une petite pause goûter et ensuite on va refaire les quelques centaines de mètres qui nous séparent de la voiture. Là on va repasser par là où on est déjà passé au tout début. Je l'aime beaucoup cette rando. Je suis un peu déçue que du coup on ait dû la faire après la pluie. Je pense qu'elle doit être très sympa quand c'est sec, mais là ça fait du bien. On avait vraiment besoin là de bouger, de se remettre un peu en activité. Donc là ça fait 3h24, on a fait 6 km 20, on est monté à 2,4 km/h pour vous dire à quel point ça grimpe moins et que du coup on arrive à être un petit peu plus rapide. Et on a fait en tout 375 mètres de dénivelé positif, donc c'est chouette. Et puis mine de rien, on aura vu ce qu'est le Colorado et on aura compris pourquoi ça s'appelle comme ça. Vraiment cette terre orange et très dure, très tassée, c'est assez impressionnant. Il y a plein d'endroits comme ça sur l'île de la Réunion où la géographie, la topographie des sols est différente. Du coup, c'est toujours assez impressionnant de découvrir. Il y a plein d'oiseaux. Franchement, c'est ça qui est trop agréable aussi. C'est juste on entend les oiseaux. Il n'y a pas un bruit, pas un chat, pas une voiture, rien. C'est trop cool. Là, vous voyez, c'est pas non plus une promenade de santé, mais ça va. On a connu tellement pire. Mine de rien, je suis très contente qu'on ait fait le Piton des Neiges aussi tôt dans notre aventure réunionnaise, puisque maintenant on sait qu'on n'aime pas ça.
Et du coup, on va pouvoir se concentrer uniquement sur des randonnées avec très peu de dénivelé qui nous font voir ce genre de paysage magnifique. Parce qu'on n'a pas envie de grimper en fait. Enfin, j'adore l'escalade, j'adore la rando, mais l'entre-deux, c'est non. Donc c'est chouette. On sait que genre on va pas se dégoûter de l'activité randonnée en faisant des trucs qui grimpent trop et qui nous épuisent, qui nous plaisent pas. Donc c'est chouette. Je crois que j'ai perdu ma comparse. Je vais ralentir un peu le rythme. On est à la fenêtre, on va pouvoir se faire une petite pause goûter. On a fait 3h41 de marche, il est 12h57. On est à 6 km 85, 407 mètres de dénivelé. Toujours une moyenne de 2,5 km/h, donc très très chouette. Il nous reste plus qu'à faire le retour par là jusqu'à la voiture. Charlotte s'est bloqué le dos, donc du coup pas fun. Je refais un piton des neiges, allez voir le vlog si c'est pas déjà fait. Donc on va se faire une petite pause goûter là. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Le genou, ça va mieux là, d'avoir fait un peu de plat. Donc écoutez, on va voir la redescente, ce que ça donne. Mais je suis plutôt confiante. 12 seconds later. Allez, c'est reparti. Ok. Putain. Bah j'ai glissé. Ça va être catastrophique là. Allez, mentalité python. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Putain, ça glisse de fou. C'est le moment que Maëlle choisit pour nous envoyer des messages. Deuxième message de Maëlle. Là, la descente est pas aussi simple que ce qu'on pensait parce qu'elle est douloureuse et glissante. En fait, c'est en descente que j'ai mal au genou. Pas sur le plat, pas sur la montée, en descente. Aïe, 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 aïe. C'est chiant. On avance lentement, pas sûrement parce que chaque pas que l'on fait risque de nous emporter sur le cul. Ah waouh. Ouais, bon, bah il va falloir aller voir un professionnel de santé. Il va falloir avoir un diagnostic parce que là quand même, ça fait très très mal. Ah, putain, c'est chiant quoi, parce que la descente c'est quand même censé être la partie entre guillemets la plus cool. Ça y est, on est de retour à la rivière. Comme vous pouvez en constater, on va essayer de rincer un petit peu nos chaussures parce que bon, le but est de pas ramener tout ça à la maison par un autre endroit que toi. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai mal au genou. Ah, c'est bientôt la fin. De toute façon, j'ai plus beaucoup de batterie, donc on se retrouve à l'arrivée en bas. Aïe! Ça y est, on arrive. C'est les derniers mètres et c'est la fin du sentier. Ouais! Ça y est, on a fini le sentier des Goyaviers. Mais c'est ça, temps de marche calculé pour des marcheurs moyens posés à Rennes non comptés. Ça y est, on est dans la voiture. Nous avons fait 8,4 km avec 385 mètres de dénivelé positif en 3h35 de durée de déplacement, 4h30 de durée totale avec 1868 calories brûlées. Incroyable. Donc très chouette. Franchement, très chouette randonnée, très chouette sentier. Manque un tout petit peu de points de vue en dehors de ceux sur la montagne. On a bien fait de s'y arrêter à chacun qu'on a vu parce qu'après il y en a plus. On a vraiment bien fait de faire le long de la crête en premier et de redescendre après parce que mine de rien là au vu de la Gadoue ça aurait été dangereux. Même sans Gadoue, moi je suis très contente d'avoir fait le chemin à l'inverse de celui qui est conseillé sur All Trails parce que du coup on verra avec les images, mais il y a que vraiment le passage avec la canalisation qui est compliqué sur la boucle retour. On a quand même eu des belles montées. Franchement, non, le dénivelé était plutôt cool. C'est ça. J'ai chaud, voilà. donc Ouais. on va faire des bisous. On va y aller, on rentre à la maison. À la semaine prochaine. Et ciao! Bisous! Salut les petits potes,